Norma Jean Mortensen. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant il s'agit de la véritable identité de l'une des plus grandes stars que le cinéma américain ait connue, l'éternelle Marilyn Monroe. Née en 1926, Marilyn Monroe est loin d'avoir une enfance tranquille. Sa mère est régulièrement internée à cause de troubles psychiatriques. Quant à son père, son identité lui est inconnue. La petite finit placée dans une famille d'accueil, avant qu'une et amie de la famille ne devienne sa tutrice officielle. À 16 ans, elle se prépare à une vie rangée, elle se marie avec un voisin et va travailler à l'usine. Et c'est sur son lieu de travail que son destin prend un tournant étonnant. Un jour, des photographes militaires visitent l'usine et Marilyn est repérée pour sa beauté. Sa toute première photo quasi professionnelle est prise, et quelques mois plus tard, sa vie s'emballe. Elle fait la couverture d'une trentaine de magazines de pin-up et un jour, elle se décolore ses cheveux pour une publicité pour un shampoing. Le blond platine lui va à ravir. Entre-temps, elle quitte son travail, des rêves de cinéma plein la tête. Marilyn Monroe décide alors de prendre des cours de théâtre et, en 1946, elle signe un premier contrat de 6 mois avec la Fox pour un salaire de $75 par semaine. Dans la foulée, elle divorce. Une actrice mariée, ce n'est pas très vendeur. Sa carrière n'est pas un long fleuve tranquille, et il faudra attendre 1950 pour qu'elle signe un contrat avec son agent, Johnny Hyde, qui va particulièrement l'aider à créer son image de star. Il l'emmène chez un coiffeur visagiste et paye même pour qu'elle se fasse une rhinoplastie ainsi qu'une opération esthétique du menton. Certains de ses films explosent le box-office comme par exemple Les hommes préfèrent les blondes ou 7 ans de réflexion. Grâce à ses succès, elle négocie de nouveaux contrats. Désormais, elle sera payée $100 000 par film. Elle semble avoir toutes les portes qui s'ouvrent, mais alors qu'elle exprime son envie de travailler avec Hitchcock, cesse la douche froide. Il refuse. Question amour, elle se marie une deuxième fois en 1954 avec Joe DiMaggio, un joueur de baseball, mais c'est un échec. Le divorce est annoncé en octobre de la même année. Jamais 203, et en 1956, elle se remarie avec Arthur Miller, un célèbre écrivain. Elle s'éloigne alors du devant de la scène, souhaitant privilégier sa vie privée et tombe enceinte. Malheureusement, la grossesse ne tient pas. Elle fait une fausse couche, puis une deuxième l'année suivante. Son mari l'encourage alors à retourner à Hollywood filmer certains l'aiment chaud. Le succès est monstrueux. Marilyn obtient le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical, et atteint probablement le point le plus élevé de sa popularité. Pourtant, c'est à la même période que ses problèmes de santé, notamment mentale, surgissent. On apprendra plus tard qu'elle souffrait alors, entre autres, de dépression et d'insomnie chronique. Elle consulte presque quotidiennement un psychiatre, avec lequel elle essaie de réduire sa consommation d'alcool et de médicaments. Elle devient de plus en plus dépendante et en 1961, après 5 ans de mariage avec Arthur Miller, elle divorce. À bout, elle se fait interner en psychiatrie. Des reporters l'accueillent à la sortie, et puis, elle tourne de nouveau, mais elle est très faible et tombe régulièrement malade. Pourtant, publiquement, son image reste très bonne. Un jour, elle quitte le tournage pour assister à l'anniversaire du président des États-Unis, John Kennedy, dont on dit qu'elle serait la maîtresse. Elle chante en son honneur. Ces tournages se passent de plus en plus mal, et la Fox finit par la renvoyer. L'actrice semble se débattre pour aller mieux, et envisage même un remariage avec un de ses ex-maris, Joe DiMaggio. Une date est arrêtée, le 8 août 1962. Malheureusement, ce jour-là sera celui de son enterrement. 3 jours avant, dans la nuit du 4 au 5 août, son corps sans vie est retrouvé dans sa chambre. Le médecin légiste parle d'un suicide probable, dû à un surdosage de barbiturique. La thèse de l'homicide est également évoquée. Sa mort ne sera jamais élucidée.